Aujourd'hui, SquareTrade a testé les fragilités des nouveaux iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Le personnel des laboratoires SquareTrade a soumis chaque téléphone à une série de tests dans le but de déterminer son degré de fragilité. Tout d'abord, nous nous sommes intéressés aux faces avant et arrière de chaque téléphone. Les deux nouveaux iPhones sont plus fins et plus arrondis que l'iPhone 5. Ensuite, nous nous sommes penchés sur les dimensions, le poids et la prise en main. Les nouveaux iPhones sont plus imposants, tout le monde le sait maintenant. En réalité, Apple a vu tellement grand pour le modèle 6 Plus qu'il s'avère difficile à utiliser d'une main. Nous sommes ensuite passés au test de la glissade. Nous avons fait glisser les deux téléphones sur des surfaces en plastique et en bois. C'est parti pour la glissade. Bien qu'ils aient été conçus avec un matériau rigoureusement identique, l'iPhone 6 Plus est plus lourd. Il a donc mis plus de temps à s'arrêter. Et maintenant, test d'immersion. Tout d'abord, une petite musique pour nous mettre dans l'ambiance. C'est l'heure du bain. Après 10 secondes d'immersion, nous avons observé comment chaque téléphone s'en était sorti. Le son des deux iPhones s'est d'abord coupé, puis est revenu après quelques minutes. À part cela, aucune détérioration immédiate n'a été constatée sur les deux appareils. Et voici notre dernier test du jour, le test de la chute. Nous avons fait appel à notre robot simulateur de chute, SquareTrade Drop Bot. Nous avons sécurisé chaque téléphone et nous nous sommes préparés pour l'impact. 6 chutes en l'honneur de l'iPhone 6 de 1 mètre de haut. Alors quels dégâts ont été constatés ? Après 6 chutes, l'iPhone 6 ne présentait que quelques coups et éraflures. Ce sont les meilleurs résultats jamais enregistrés pour notre test de chute. L'iPhone 6 Plus n'a pas été aussi convaincant. Bien que l'écran renforcé Ion X n'ait subi aucun dégât, les faces avant et arrière se sont fissurées sur le côté gauche. Alors qu'à première vue, il ne semblait pas y avoir de dysfonctionnement, le son a cessé de fonctionner 30 minutes plus tard. Une fois les tests terminés, l'heure était venue de faire le point sur les scores. Apple a encore frappé très fort. Les deux nouveaux iPhones battent des records en termes de dimension et de résistance. L'iPhone 6 a réussi tous nos tests haut la main. L'iPhone 6 Plus a lui aussi enregistré d'excellents résultats. Mais ses dimensions hors normes lui ont fait perdre des points en matière de prise en main et ses performances dans le cadre du test de chute n'ont pas été aussi brillantes que celles de l'iPhone 6. Alors est-ce que plus grand est vraiment mieux ? Eh bien oui, même si l'appareil le plus grand n'est pas toujours le meilleur.